le sujet du jour est la stéatose hépatique. Nous descendons dans la rue. Les Réunionnais posent les questions au docteur François André autour de cette maladie dite du foie gras. Bonjour docteur, je m'appelle Anne-Laure. Je viens d'entendre parler d'une maladie qui donne un foie gras. Donc est-ce que c'est vrai qu'un humain peut avoir le foie gras? On a de plus en plus chez les humains aussi des foie gras et ça porte un nom, ça s'appelle la stéatose hépatique. Donc du coup docteur, comment est-ce qu'on peut savoir, comment est-ce que les gens peuvent savoir qu'on a un foie gras? Les gens s'en rendent compte lorsqu'ils font une échographie pour une autre cause et le médecin qui leur fait l'échographie leur dit « Ah tiens, vous avez le foie un peu brillant, c'est parce que vous avez une stéatose ». Ou parfois, ils font une prise de sang et les enzymes du foie sont augmentées. Moi, je m'appelle Emeric, docteur, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui donne un foie gras à un humain. La vie actuelle, c'est une vie qui est très souvent sédentaire, premièrement. La sédentarité, ça, c'est énorme. Deuxièmement, je vais dire pour simplifier, la malbouffe, c'est-à-dire que les gens mangent trop, ils mangent mal, en tout cas pas de façon adaptée à leur activité. Et il y a, accessoirement, des cofacteurs dont il faut retenir surtout l'alcool. L'alcool favorise le foie gras et favorise les complications ultérieures du foie gras. Est-ce que c'est grave docteur et pourquoi est-ce que c'est grave? C'est pas grave en soi dès le début, mais c'est un signe qu'un changement radical s'impose dans votre style de vie. Merci docteur, une maladie très fréquente mais quand même très méconnue du grand public. Je vous propose donc de retrouver notre expert qui va nous donner les moyens de garder un foie sain très longtemps. C'est la fin du lycée. Betty et Jessica s'envolent vers l'aventure de la vie. Pour votre santé, bougez les mieux que manger. La stéatose hépatique, c'est une accumulation de graisse dans le foie. C'est une cause très fréquente de maladies chroniques de foie. Il ne faut pas tous les facteurs pour développer la maladie. Les patients qui ont une hypertension artérielle, un diabète ou du cholestérol, l'obésité, donc surtout la répartition de graisse autour de la taille. Chez un homme, ça ne doit pas dépasser 102 cm et chez une femme, 88 cm. On est assez touché par cette maladie. Il y a un grand nombre de la population qui est en surpoids à La Réunion. Les mesures consistent en des règles hygiéno-diététiques simples. Il faut surtout faire du sport, une activité physique régulière, environ 3 fois par semaine, avoir un régime adapté et équilibré. Si les personnes sont diabétiques ou hypertendues, il faut surtout bien contrôler ces pathologies. Et enfin, il faut avoir une consommation d'alcool limitée, voire nulle. La stéatose est une affection bénigne en elle-même, mais elle peut évoluer vers une inflammation des cellules et dans environ 15% des cas amener à une cirrhose. C'est grave et de plus, c'est surtout les prémices d'un développement d'un diabète et d'une hypertension artérielle par la suite. Alors il faut prendre les facteurs un à un. Et tout d'abord, par exemple, si on est en surpoids, il faut être suivi sur ce point, perdre du poids, avoir un régime adapté. Si les patients sont diabétiques ou hypertendus, il faut qu'ils soient suivis par leurs spécialistes et équilibrer ces pathologies, équilibrer la tension, équilibrer le diabète. Docteur André, pouvez-vous nous résumer en 5 points ce qu'il faut retenir sur la stéatose hépatique? Alors, la stéatose hépatique est totalement asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun signe qui vous fait dire que vous avez une stéatose hépatique. Vous le saurez parce que vous faites une échographie et qu'on trouve votre foie un petit peu trop brillant. Vous le saurez parce que vous faites une prise de sang et que vos enzymes hépatiques ne sont pas normales. Les complications, ce n'est pas grave en soi d'avoir une stéatose hépatique. C'est-à-dire que ça évoluera sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, peut-être plus vite s'il y a de l'alcool associé. Ça évoluera vers une cirrhose ou un cancer. Mais c'est surtout les maladies associées, les maladies métaboliques. Souvent, la stéatose arrive longtemps, quelques années avant les autres maladies métaboliques que sont le diabète, l'hypertension, trop de cholestérol, trop de graisse dans le sang, qui vont entraîner des problèmes artériels. Autre chose, est-ce que c'est grave? Eh bien, quand vous avez une stéatose hépatique, quand on vous dit que vous avez une stéatose hépatique, prenez-le comme un avertissement. C'est un avertissement très important qu'il faut prendre au sérieux. Un avertissement qui veut dire bouger plus et manger mieux et peut-être un peu moins. C'est entendu, docteur. Nous ferons du sport, nous mangerons moins et surtout mieux. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler du sport. La thématique sera le sport, pas la mort. Donc nous ferons du sport, mais attention,
avec modération. À la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.